Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous d'information d'expression française. Voici les titres de l'actualité. Observation du croissant lunaire. Au Maroc, la collecte des preuves et de données pour cette importante opération s'appuie sur un ensemble de critères bien précis. Elle repose notamment sur la visibilité à l'œil nu. Cette méthode fait du royaume une référence mondialement reconnue. Les explications en début de journal. Zakat al-Fitr est une pratique qui relève de la Sunna et qui survient à la fin du Ramadan. Une contribution qui vise à purifier les jeûneurs des comportements et paroles inappropriés durant ce mois sacré. Le geste fait entrer la joie dans les cœurs des plus démunis. Et puis nous irons à Séville où plus d'une centaine de personnalités marocaines et espagnoles ont répondu présents à l'invitation de la Fondation des Trois Cultures pour un ftour pluriel. L'événement réunit des représentants des communautés chrétiennes, musulmanes et juives. Un moment de partage pour célébrer la paix et le savoir-vivre ensemble en ce mois béni. Avant de développer ces titres, sachez qu'aujourd'hui, 9 avril, marque l'observation du croissant lunaire du mois de Chawwal de l'année 1445 de l'Hégire. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques invite les magistrats et les délégués du ministère à l'informer de l'observation ou non du croissant lunaire à travers les numéros de téléphone qui s'affichent sur votre écran. Chaque fois que la fin du Ramadan approche, les musulmans du monde entier sont aux aguets, se trouvent suspendus à l'annonce de l'apparition du nouveau croissant lunaire qui marque l'avènement de Chawwal. Au Maroc, la collecte de preuves et de données qui permettent l'observation des mois hégiriens est un exercice classique pratiqué tout au long de l'année. La méthode marocaine s'appuie sur les calculs astronomiques et sur la visibilité à l'œil nu. Cette méthode fait du royaume une référence mondialement reconnue. Iman Ablo. Traditionnellement, le Maroc est le pays arabo-musulman le plus précis en matière d'observation des croissants lunaires. Le royaume s'appuie sur un ensemble de critères bien précis. La méthode repose sur le critère de la visibilité à l'œil nu, contrairement à d'autres pays islamiques qui optent pour une observation fondée strictement sur les calculs astronomiques. L'âge du nouveau croissant lunaire qui marquera l'avènement de Eid al-Fitr est de 24 heures. Le Muqt, ou la période d'intervalle qui marque la visibilité du croissant à l'horizon, est de plus d'une heure après le coucher du soleil. Cette situation nous permet d'observer le croissant lunaire à l'œil nu ce mardi 9 avril. Selon les calculs, il est prévu que le 1er Chawwal coïncide cette année avec le 10 avril, mais la confirmation définitive provient du ministère des Habous et des Affaires islamiques après l'observation à l'œil nu. Fort d'une grande et longue expérience dans le domaine de l'observation de la nouvelle lune, le royaume est aujourd'hui une référence de renommée mondiale en termes de crédibilité retenue pour ce processus. Pour confirmer ou non l'observation du croissant lunaire, le Maroc adopte le critère de la visibilité oculaire à l'œil nu, en application de la tradition prophétique, un acte rétribué dans la religion islamique. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques déploie plus de 270 commissions spécialisées réparties sur l'ensemble du territoire national pour lesquelles des personnes qualifiées sont chargées de l'observation, aidées en cela par des services spécialisés des forces armées royales. Les calculs astronomiques sur les 45 dernières années ont montré que la marge d'erreur détectée selon la méthode marocaine est de 0%. Des hadiths appuient en effet cette méthode dite traditionnelle, dont le plus célèbre, jeûner et rompez le jeûne à la vision de son croissant. À l'occasion de Eid al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l'État et des collectivités territoriales de manière exceptionnelle le vendredi 27 avril, au cas où le 1er Chawwal correspondrait au mercredi 10 avril. C'est ce qu'annonce le département du chef du gouvernement.
Et puis Eid al-Fitr sera célébré demain dans plusieurs pays arabes, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. C'est aussi le cas en Égypte, au Qatar. Le grand moufti d'Al-Quds et de la Palestine, président du Conseil suprême de la Fatwa, a annoncé que mardi marquera la fin du mois sacré de Ramadan et que mercredi sera le premier jour de Eid al-Fitr. Des annonces similaires ont été émises par les autorités compétentes au Yémen, au Koweït, au Bahreïn, en Irak et au Liban. Le montant de la zakat ou de zakat al-Fitr a été fixé, rappelons-le, à 20 dirhams, comme annoncé par le Conseil supérieur des ulémas, une pratique qui relève de la sunna et qui survient à la fin du Ramadan. Une contribution qui vise à purifier les jeûneurs, car en tant qu'humains, nous pouvons commettre des erreurs pendant le mois sacré. Le geste a aussi pour objectif de faire entrer la joie dans les cœurs des plus démunis. Reportage Sihem Boukhlifi, l'Arbineri, le récit est signé Zakaria Mokinbillah. C'est une aumône obligatoire à la fin de chaque mois de Ramadan, Zakat al-Fitr. Comme le veut la Sunna, elle consiste à offrir l'équivalent d'un boisseau prophétique ou 4 amdad par personne, en fonction de l'essentiel de la consommation de la population, soit l'équivalent de 2,5 kg de céréales ou de farine. Cette année, Zakat al-Fitr équivaut en espèces à 20 dirhams par personne. C'est ce qu'annonce le Conseil supérieur des ulémas. Chaque année, je m'acquitte de Zakat al-Fitr en espèces. C'est un moyen pratique d'en faire bénéficier des personnes dans le besoin. Chacun fait comme il peut, en céréales ou en argent. Pour ma part, je la donne à l'occasion de Laylat al-Qadr. On s'acquitte de plus en plus de Zakat al-Fitr en donnant de l'argent, même si la tradition de l'offrir en céréales est toujours pratiquée. Incarnant la générosité, la solidarité et la compassion envers les personnes les plus vulnérables, Zakat al-Fitr permet surtout de favoriser une élévation spirituelle. Zakat al-Fitr a été institué afin de purifier les jeûneurs des erreurs commises durant le mois de jeûne. C'est une purification dont le but est d'atteindre la sérénité spirituelle en s'acquittant de Zakat al-Fitr et nourrir les plus démunis dans le but de se rapprocher davantage d'Allah. Le Conseil supérieur des ulémas précise que la zakat doit être donnée 2 à 3 jours avant l'Eid, et ce avant la prière de l'Eid. Toute personne peut cependant s'acquitter d'un montant ou d'une quantité supérieure si elle en a les moyens. À l'international, retenons cette information concernant la Palestine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné hier la demande de la Palestine de devenir membre permanent de l'organisation internationale. Intervenant lors de cette réunion, l'ambassadeur représentant permanent de Malte auprès de l'ONU, Vanessa Frazier, présidente du Conseil pour le mois d'avril, a transmis la demande au comité d'admission de nouveaux membres. Les délibérations se poursuivront tout au long du mois en cours selon la diplomate maltaise. En septembre 2011, rappelons-le, le président palestinien Mahmoud Abbas avait lancé la procédure demandant l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU. Retour chez nous, direction le Sahara marocain. 3 nouvelles zones d'activité économique verront bientôt le jour dans la région de Guelmim-Ouednoun. Une convention de partenariat a été signée en ce sens hier à Rabat par le ministre de l'Industrie du Commerce, Mzour Riyad, et la présidente du Conseil régional de Guelmim-Ouednoun, Mbarka Bouaïda. Les 3 nouveaux projets portent respectivement sur une superficie de 100 hectares. Ils devront jouer un rôle clé dans l'attractivité des investissements. Hassan Silla, Oumaïma Ramli. Nous sommes à Guelmim, chef-lieu de la région Guelmim-Ouednoun. La ville changera bientôt de visage. Elle s'apprête à devenir un nouveau pôle industriel. 3 nouveaux projets grandeur nature sortiront bientôt de terre. Cette convention prévoit la réalisation de 3 nouvelles zones industrielles dans 3 provinces. Celle de Guelmim est d'une superficie de 80 hectares, celle de Sidi Ifni de 75 hectares et enfin une à Assazag. Nous prévoyons aussi l'achèvement de la zone industrielle de Loutia. De véritables catalyseurs pour le développement industriel de la région, mais également
pour le renforcement de son attractivité territoriale. اليوم الجهة نعتبر أنها إن شاء الله عندها مستقبل واعد تنشوفوا. Ce sont des infrastructures prometteuses pour l'avenir de la région. Elles devront jouer un rôle clé dans l'attractivité des investissements et la création d'emplois dans divers secteurs clés. هناك أيضا يعني اليوم عن طريق البرنامج التنموي الجهوي عدد من القطاعات الواعدة داخل الجهة. Car la région Glmi-Mouadnoun attire désormais de nombreux projets, notamment ceux liés aux énergies renouvelables et à l'hydrogène vert. Allons à présent au cœur de l'Andalousie, à Séville. Plus d'une centaine de personnalités marocaines et espagnoles se sont donné rendez-vous ou se sont donné le mot pour se réunir autour d'un ftour pluriel signé Maroc. L'invitation émane de la Fondation des Trois Cultures et elle prend place en son siège dans le pavillon Hassan II. Un moment de partage pour célébrer la paix et le savoir-vivre ensemble. Meria Aoued. C'est dans ce haut lieu d'histoire, chef-d'œuvre de l'architecture marocaine construit en 1929, que les illustres membres des communautés musulmanes, chrétiennes et juives ont communié ensemble autour d'un iftar collectif pluriel. Une belle invitation au dialogue interculturel, à la paix, véritable ode à la diversité dans toute sa puissance œcuménique. Nous sommes dans l'aile du pavillon dédié à feu Sa Majesté le roi Hassan II. Ce pavillon a été offert par le Maroc au gouvernement andalou après l'exposition internationale de 1992 pour la création d'une fondation. Cette fondation va œuvrer notamment pour promouvoir le vivre ensemble. Fort du leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc, terre de paix et de fraternité, incarne plus que jamais l'engagement d'une nation lucide au service du vivre ensemble. Il était à la fois émouvant et tellement riche de promesses de voir comment cette réunion, ce moment qui a rassemblé nos trois civilisations, la civilisation musulmane, la civilisation chrétienne, la civilisation juive, ont pu en quelques instants, dans ce mois sacré du Ramadan, se retrouver, liés les uns aux autres. Organisée par la Fondation des Trois Cultures, cette soirée mémorable a été ponctuée de chants et de louanges sacrées, comme autant de prières universelles au service de la paix. Ha sido una noche para celebrar la diversidad de credos, la diversidad. Cet iftar est l'occasion de célébrer ensemble la diversité, l'altérité religieuse. C'est à nous les hommes que revient le devoir de maintenir la paix, qui plus est dans un monde comme le nôtre. Valores de paz, la paz que está especialmente amenazada hoy, que tenemos que cuidarla entre todos, esos valores de solidaridad también. Riche de ses influences multiples, le Maroc, tisseur de liens et de paix, est à ce jour un modèle unique de coexistence entre les différentes cultures, dans un monde en quête de réconciliation. On passe au sport football. Les Lions de l'Atlas tenteront de décrocher l'un des 2 billets qualificatifs aux prochains Jeux Olympiques réservés au continent africain. Le match aura lieu ce soir au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat. C'est à 22h. L'équipe nationale féminine n'est désormais qu'à 90 minutes d'une qualification historique pour les JO de Paris. Les coéquipières de Khadija Armechi appréhendent ce match retour face à la Zambie avec confiance. Le sélectionneur national Georges Vilda comptera beaucoup sur Rosala Ayan, auteur du but de la victoire en Zambie. L'autre billet pour l'Afrique sera composté par le vainqueur de la rencontre qui opposera le Nigeria à l'Afrique du Sud.
Voilà, et bonne chance à nos Lions de l'Atlas. Une éclipse totale a traversé hier soir le continent nord-américain du Mexique au Canada, en passant par les États-Unis. Un événement céleste spectaculaire plongeant temporairement le jour dans l'obscurité. L'événement a commencé hier à 18h07 GMT sur la côte pacifique du Mexique. L'éclipse a ensuite commencé à traverser les premiers des 15 États américains au programme, du Texas au Maine, avant de se diriger vers l'est du Canada où elle a terminé sa course. La prochaine éclipse totale visible aux États-Unis, hors Alaska, aura lieu en 2044. Avant cela, une éclipse totale aura lieu en Espagne et ça sera en 2026. Et avant de clore notre édition, jetons un coup d'œil sur les nouveaux rendez-vous d'information sur l'Oula après Ramadan. Ils sont fixés comme suit à partir du jour de Eid al-Fitr, l'édition de la mi-journée en arabe 13h, le JT en amazigh 14h, suivi du JT en espagnol. Notre édition francophone est fixée à 18h30, l'édition principale du soir 21h, et puis le dernier bulletin d'information est fixé aux environs de minuit. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le JT en espagnol, c'est dans quelques instants. Il vous sera présenté par Maryam Mohafid. Excellent début d'après-midi.